Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal des régions. Dans quelques jours, écoliers et élèves vont retrouver les classes. Sont-ils déjà prêts face à cette entrée scolaire marquée par la pandémie du coronavirus? Sont-ils conscients du danger de cette maladie? Blaise Adampo nous a proposé un sujet à cet effet. Maison Isotina. Ici réside Alassane, sa femme et ses 2 filles. L'une est élève et l'autre étudiante. Néradat, élève en seconde, je passe en première. Ici, c'est Rainat Isotina, étudiante en sciences politiques à l'université. À quelques jours de la rentrée scolaire et académique, les 2 apprenantes se disent prêtes. Rainat attend la veille de la rentrée pour rejoindre l'université. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis prête, que ce soit matériellement ou psychologiquement. Concernant l'accompagnement des parents, les fournitures, tout, et ils ont déjà préparé. Et en ce qui concerne également le logement, ils ont également assuré de ce côté. Iradat, ou la jeune sœur, restera près des parents. C'est le CG1 de Djougou qu'elle va fréquenter. En attendant l'ouverture des classes, avec son père, elle fait le tour des stands de vente de fournitures scolaires pour les derniers achats. Je suis déjà prête parce que pour les fournitures, mon père a déjà tout réglé. Je me suis déjà préparée parce qu'avant d'initier une classe, il faut quand même avoir une idée de ce qu'on va apprendre. Donc, je me suis déjà prêtée il y a longtemps. Pour le déplacement et le petit déjeuner, avec le soutien de mon papa, je crois que tout ira bien. Pour ces 2 filles, Alassane Isotina a mis les bouchées doubles. Les filles sont bien conscientes du sacrifice de leur père. Elles n'ont qu'un vœu. Je me suis dit que je dois réussir pour cette année parce que je suis déjà à un pas de l'examen. Donc, je dois me donner à fond pour réussir. Mon principal objectif, c'est de réussir à l'examen de la licence nationale. L'année scolaire 2020-2021 sera marquée par la pandémie du Covid-19. Et dans leurs préparatifs, les apprenantes ont tout prévu. Je porterai toujours le masque et ayant également mon gel et respectera également la distanciation sociale. J'ai mon gel et surtout mon cache-nez. Je dois l'avoir tout le temps avec moi pour me laver les mains, en tout cas pour me protéger. Pour l'année, Rainat pourra aller à l'université à moto. Sa sœur, elle, devra encore suivre son père ou emprunter seul ce sentier, plus ou moins facile d'accès en saison pluvieuse. Parlons toujours de cette rentrée qui s'annonce pour très bientôt. Les acteurs de la chaîne scolaire vont reprendre le chemin des classes. À l'image des autres départements du pays, la Donga se prépare. Et dans le département de la Donga, tout est quasiment prêt pour les collèges et lycées selon les directeurs départementaux des enseignements maternels, primaires et des enseignements secondaires de la formation professionnelle. On retrouve Blaise Adampo. Dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de Djougou, tout semble calme. Les salles de classe sont pour l'heure orphelines de leurs occupants. Mais au bloc administratif, c'est le remue-ménage. Directeurs, censeurs, surveillants et enseignants, tous sont à la tâche pour les derniers réglages. Ce scénario est le même dans les 65 autres collèges et lycées que compte le département de la Donga. Les censeurs ont réalisé déjà donc les emplois de temps donc, de classe et les emplois de temps donc,
des professeurs. Donc, aujourd'hui, 21 septembre, donc, chaque enseignant peut passer donc, dans son établissement pour retirer son emploi de temps. Un peu plus loin, nous surprenons sur le terrain Adamo Ibrahima. Il est directeur départemental des enseignements maternels et primaires de la Donga. Il se trouve à l'école Urbaine Centre où se déroule la journée pédagogique de réflexion. Les échanges portent sur la baisse de niveau en français et mathématiques. Nous l'avons choisi parce que chaque année qu'il y a CEP et qu'on fait les statistiques, on constate que c'est dans ces deux champs de formation qu'il y a problème, français et mathématiques. Et on a estimé alors que si les enseignants réfléchissent sur ce thème et proposent des solutions idoines et que c'est pris en compte, ça va participer à améliorer les performances de nos apprenants. Les deux directeurs rassurent quant à la reprise sans anicroche des cours le lundi 28 septembre prochain dans la Donga. Il n'y a pas un indice qui nous permette de dire que toutes les écoles ne vont pas ouvrir leurs portes. Et à ce sujet, je peux vous dire qu'il y a un chronogramme qui est établi de pré-rentrée. Et les différentes tâches seront exécutées. Et si ces tâches sont bien exécutées, il n'y a pas de raison que les cours ne démarrent pas effectivement le 28. On a procédé donc à un bilan des résultats du département. Et à l'issue donc de ce bilan, on a pu retenir l'effectif total donc, de groupe pédagogique à créer pour tout le département, ce qui nous a permis d'évaluer exactement donc, le besoin en personnel dans le département. Au jour d'aujourd'hui, le département attend 230 enseignants pour combler donc, le vide. Actuellement, nous démarrons donc, l'année scolaire avec plus de 80% donc, de couverture en personnel enseignant. L'autre défi pour cette rentrée scolaire, c'est l'observation des gestes barrières face au coronavirus. Et pour le compte donc, du département, on a évalué le nombre de groupes pédagogiques, le nombre de blocs administratifs, les laboratoires, les bibliothèques, devant lesquels il faut mettre au moins un dispositif de lave-mains. Et tout point fait, nous avons 252 dispositifs de lave-mains et actuellement nous attendons 683 autres dispositifs de lave-mains. Malgré ces dispositions, les parents, élèves et enseignants sont invités à plus de vigilance. Nous devons toujours observer donc, ces gestes barrières-là et que les parents soient encore plus attentifs. Il ne faut pas qu'ils se disent que le mal est parti, qu'ils accompagnent les enfants, qu'ils les suivent, surtout les masques qu'on leur avait donnés, qu'ils essaient de suivre la propriété de ces masques, que les enfants lavent ça avant de porter. Aux derniers examens, la Donga a fini 8e au CEP, 7e au BEPC et au bac sur le plan national. Le défi cette année, c'est de grimper dans le haut de tableau et seul le travail peut permettre d'atteindre cet objectif. Des kits scolaires pour les enfants démunis de la commune de Kouamassé, arrondissement de Ségouroué. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en a fait une priorité. À la preuve, des kits ont été remis aux enfants de Kouamassé, première phase d'une vaste campagne d'assistance qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Des kits scolaires pour stimuler la saine émulation au niveau des enfants les plus démunis de la commune de Kouamassé, arrondissement de Ségouroué, village de Vauvio. Cette action de remise de kits scolaires aux enfants vulnérables, qui intervient à point nommé au début de cette pré-rentrée, facilitera le maintien de plusieurs enfants à l'école et permettra d'enregistrer de nouvelles inscriptions. Elle favorisera également une mobilisation sociale autour de l'accompagnement des couches vulnérables et améliorera la fréquentation du centre de promotion sociale de Kouamassé par la population de Vauvio, de Ségouroué tout entier et de la commune de Kouamassé en général. Le gouvernement attache du prix aux couches les plus démunies. La présente remise de kits scolaires aux écoliers et élèves s'inscrit dans ce cadre. Et les bénéficiaires sont des enfants en situation difficile, identifiés par les centres de promotion sociale, suivant le mécanisme national de ciblage sous la coordination de la cellule Cœur d'Espoir. Cette action consiste, au cours de cette année,
à soutenir la scolarisation de ces écoliers et élèves ciblés à travers des appuis en kits scolaires d'une valeur totale sur toute l'étendue du territoire national de 50 millions de francs CFA. Et cette cagnotte provient des ressources de la subvention d'exploitation du Fonds d'appui à la solidarité nationale et des crédits délégués des centres de promotion sociale. Pour cette première étape, 100 bénéficiaires inscrits au cours primaire et secondaire sont retenus pour ce qui concerne le village de Vovio, dans la commune de Kpomassé. La scolarisation constitue un élément déterminant dans la formation de la personnalité de l'enfant aujourd'hui et qui sera l'adulte de demain. C'est donc à juste titre que le poète Victor Hugo déclare que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il dit aussi que l'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Il faut donc sortir de l'ignorance pour gagner le combat de l'élévation de l'être humain et celui de la lutte contre la pauvreté. Une bonne rentrée scolaire pour ces enfants, gage de bon espoir. Et toute autre chose à développer dans cette édition du Journal des régions, des denrées alimentaires, notamment des dérivés du soja, du maïs et bien d'autres produits agricoles sont exposés à une foire agricole depuis ce mercredi 23 septembre 2020 à Zé. L'événement est une initiative de l'ONG Hunger Free World pour la promotion de la production agricole locale. On y retrouve des démonstrations du savoir-faire de la population de Zé. William Aguia pour le compte rendu. Vraiment, la viande à base de soja, vraiment, c'est très intéressant. De la viande de soja, jamais entendu peut-être, mais c'est l'une des attractions d'ici. Elle n'a rien à envier à la viande de bœuf. Et au goût, c'est pareil. Quand on ne te dit pas à l'avance quelle est la viande de soja, tu vas croire que c'est la viande de bœuf que tu es en train de manger. Nous sommes à la foire des produits locaux nutritifs, initiative de l'ONG Hunger Free World. Après plusieurs années d'intervention dans la commune de Zé, Hunger Free World Bénin a constaté que la majorité des producteurs s'adonnent plus aux cultures de rente, au détriment des cultures locales vivrières nutritives qui peuvent fortement contribuer à la sécurité nutritionnelle des ménages. C'est dans le souci de pallier à cette situation de manque que l'ONG Hunger Free World a encadré et renforcé plus de 169 paysans sur les techniques de culture et de stockage de produits locaux nutritifs. La présente foire agricole vise donc à sensibiliser et à amener toute la population de Zé et environ à cultiver et à faire la promotion de ces produits qui concourent à une alimentation saine et équilibrée. L'occasion est vite saisie par la chef cellule de l'Agence territoriale de développement agricole de Zé pour exprimer sa gratitude à l'endroit de cette organisation qui a déjà beaucoup apporté à cette région, grenier de tout l'Atlantique. C'est l'occasion pour moi de remercier les responsables de Hunger Free World pour tout ce qu'ils font pour le monde paysan dans la commune de Zé. Nous exhortons les populations à produire davantage en qualité et en quantité afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la commune. Il urge que dans la planification de chaque campagne, chaque producteur réserve un espace et cultive réellement ses produits pour le bonheur de leur ménage. Le premier responsable de cet arrondissement avoue au public que l'ONG Hunger Free World travaille aux côtés de ces populations il y a bien longtemps. Depuis 2005, cette ONG n'a cessé d'impacter positivement le quotidien des populations de notre arrondissement, surtout dans le secteur éducatif et nutritionnel. Pour mémoire, beaucoup de nos enfants ont été sauvés de la malnutrition grâce aux différentes initiatives de cette ONG. Hunger Free World est d'origine japonaise. Sa vision, réaliser le droit à l'alimentation en suscitant la participation des populations pour l'avènement d'un monde réellement sans fin.
Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Ariana Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.